Bonjour les amis, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. On se retrouve aujourd'hui les amis pour un tirage intemporel amour, sentimental, love. Pas de thème particulier, on va regarder avec l'oracle blanc et noir love justement. On va tirer tout de suite les cartes de la situation pour voir vraiment bah oui, la situation de départ. Et du coup dans le titre, j'essaierai un petit peu d'aiguiller, bien sûr, même si on est dans de l'intemporel. Grosso modo quand même sur le thème, bien évidemment, de quoi les oracles ont envie de parler aujourd'hui. De quel thème, pardon, c'est plus français quand même, si je dis comme ça. De quel thème les oracles ont envie de parler aujourd'hui en termes de sentiments. N'oubliez pas de vous abonner les amis, d'activer la petite cloche qui vous permettra d'avoir une notification à chaque fois que je mets une vidéo en ligne pour vous. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo, bien sûr, de me laisser des commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis, vos commentaires vous soutiennent les uns les autres. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de soutien justement entre vous, donc profitez, c'est justement un espace justement qui peut être, alors qui est dédié bien sûr au soutien que les oracles ont envie de vous apporter, mais aussi le soutien entre vous. Bien sûr, vous êtes une ressource inestimable les uns pour les autres, donc allez-y vraiment, n'hésitez pas, c'est très important. Si vous avez envie de communiquer avec moi directement, vous avez mon mail toujours dans le descriptif des vidéos, sous les vidéos. Et sachez que si vous souhaitez que je fasse un tirage pour vous, pour votre situation, que ce soit du sentimental comme ici ou dans un autre domaine, sachez que c'est possible. Vous trouverez également le lien pour aller voir tous les renseignements. Donc n'hésitez pas, sachez que c'est faisable. Donc voilà, je vous fais tout de suite... j'allais dire, je vous fais des gros bisous, au revoir. Non, bah non, on va peut-être commencer avant de dire au revoir. Bon, ça promet, Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Alors, est-ce que ce serait... on va voir si on nous parle immaturité, peut-être, on va voir, je ne sais pas. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais demander, s'il vous plaît, oracle blanc et noir love, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. De quelle situation souhaitez-vous parler? Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? Alors, j'ai oublié de vous dire, l'intemporel, ça veut dire que les messages sont destinés à vous parvenir aujourd'hui, même si ça n'est pas le reflet de votre situation actuelle. Ça peut ne rien vous dire parce que ça évoquera quelque chose pour plus tard, d'accord? Ça peut parler d'une situation de couple alors que vous êtes célibataire. Ça veut dire que peut-être la prochaine histoire d'amour importante dans votre vie, elle ressemblera à ça, où elle vivra les choses dont on va parler, par exemple. Donc, vous laissez venir, et ça peut aussi référer à votre passé, les amis. Ça peut vous remettre un petit coup de focus sur quelque chose que vous avez déjà vécu. C'est possible aussi, vu que nous sommes dans du général, qui s'adresse à de très nombreuses personnes. Alors, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, les nouvelles, la différence, la personne de cœur. Alors, le blanc noir, merci. Le coup de foudre. Alors, je vais mettre comme ça. Le coup de foudre, l'héritage, l'isolement. Alors, quels sont les messages? Merci. La rupture, l'amitié, le voyage. Alors, sur l'amitié, le voyage, s'il vous plaît. Le labyrinthe. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'était retourné? Bon, alors... Ouais. Alors, sur le labyrinthe, là, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire, l'amitié, le voyage, le labyrinthe? L'énergie tierce, d'accord, bon. Alors, la situation de départ, les amis, c'est que vous étiez... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de la situation de départ, puis après, je vais demander un peu si on a une prospective sur la suite, justement. Là, ce qu'on explique, c'est qu'en situation de départ, on vient de vivre une rupture. Ou on vivra, vous allez voir, ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport au présent, au futur, etc. Mais situation de départ, très probablement qu'on avait des attentes amoureuses par rapport à sa personne de cœur qui est là, d'accord?
Et il s'avère que cette personne de cœur, elle a donné de ses nouvelles, elle a transmis ce qu'elle avait à dire, d'accord. Et ce qu'elle a annoncé, c'est qu'effectivement, on n'était pas sur la même longueur d'onde tous les deux. Probablement qu'effectivement, alors, on était même, probablement qu'on avait débuté quelque chose, d'accord, puisqu'on a eu la rupture à la suite de ça. Et finalement, quand la nouvelle est tombée, quand la personne de cœur s'est prononcée en disant non, mais tu sais, il vaut mieux qu'on se sépare, parce que tu comprends, nous, ça a été tellement vite, mais en fait, on n'a pas eu le temps de réfléchir à la chose, quoi, d'accord. Et finalement, on a cru qu'on allait pouvoir bâtir quelque chose avec l'héritage. Or, non, je me rends compte que je préfère rester seule, finalement. Alors là, on ne nous explique pas trop pourquoi, comment, mais en tout cas, avec la différence, hein, la personne, elle va communiquer ça. Et elle va dire, tu sais, je préfère rompre. Alors, là où la situation, ça se corse, comme on dit, hein, c'est que cette personne, à la suite des nouvelles qu'elle a données en disant qu'elle ne voulait plus rien faire, elle va voyager. Et elle va revenir voir le consultant ou la consultante, donc vous, probablement, en toute amitié. D'accord? Sauf que vous, c'est... Attends, je comprends pas, là, le labyrinthe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire où il ou elle me dit que il ou elle ne veut plus rien faire avec moi, mais en même temps, il ou elle vient me voir. Et là, c'est comme si c'était rien passé, comme si on était les meilleurs amis du monde, et youpi et tout ça. Alors, je vais demander un petit peu là sur l'énergie tierce. La question qui va probablement se poser, c'est est-ce que... Ouais, lâcher prise, d'accord. Ouais, d'accord, j'ai compris. C'est qu'en plus, probablement que vous allez vous dire, bah, en fait, si l'autre, finalement, a décidé de ne rien faire avec moi, c'est sûrement que il ou elle a quelqu'un. C'est sûrement que il ou elle a rencontré quelqu'un. Ou a une vie tellement prenante, hein, c'est pas forcément une autre relation, ça peut être aussi que bah, l'autre, finalement, préfère vivre sa vie et trouve que c'est beaucoup plus intéressant de faire toutes les occupations que il ou elle a plutôt que d'être dans la relation amoureuse. Et du coup, il va y avoir un grand questionnement quand la personne va revenir comme ça, en toute amitié. Tiens, coucou, comment vas-tu? Alors qu'on a le cœur brisé, hein, on est d'accord qu'on a eu le cœur brisé. Et là, on a le lâcher prise. C'est qu'a priori, après, on va dire, bon, après une phase de doute, de questionnement et tout ça, on a le lâcher prise. Ça veut dire qu'on va se rendre compte qu'en fait, effectivement, probablement, on va voir la suite, hein, on peut quand même lâcher un peu l'affaire et qu'on aura surtout envie de laisser filer cette personne, y compris au niveau amical, a priori. Hein. Alors, on va demander si on peut nous donner un petit peu la suite des événements, là. Alors, si c'est du passé ou si c'est la situation actuelle, qu'est-ce que ça va donner, s'il vous plaît? Oracle blanc et noir love, est-ce qu'on peut avoir une idée, si c'est possible que vous nous transmettiez ça aujourd'hui, de ce qui va se passer après, là, finalement, hein, ce voyage-là qui est fait pour revenir en toute amitié, en toute sympathie et qui va faire se poser beaucoup de questions. Alors, proposition, déclaration. La famille. Les projets, l'évolution. Alors, qu'est-ce qui... Merci. Alors, le voyage, l'amitié. La fausseté, les commérages. Ouais, d'accord. Bon, on nous reparle. En fait, ouais. Ouais. Bon, allez, on va demander sur les 4 là. On ne nous dit pas tellement la suite. On nous redit un petit peu la même chose, finalement. Ah, est-ce qu'on va savoir un peu plus, quand même? Alors, on nous donne... Ah, bah non. Alors, la pause... Voilà, la pause, la rupture, la personne de cœur. Bon, non, on nous redit la même chose. Ce qu'on nous explique, ouais, bon, ce qu'on nous explique, c'est qu'effectivement, déjà dès le début, on nous donnait la différence. Mais il y en a un qui était dans la déclaration d'amour à l'autre et qui avait des projets d'évolution vers, on va bâtir quelque chose, toi et moi, ça va être génial, ça va être formidable. Et l'autre, il est dans la proposition. Enfin, il était, il sera. C'est-à-dire qu'on ne va pas être tout à fait sur la même longueur d'onde, hein, ce que j'expliquais. L'autre va être au départ pas contre le fait de faire quelque chose ensemble, mais bon, on va pas du tout parler projet, d'accord. Alors là, on nous redit la même chose. Voyage, amitié. Pause, rupture, personne de cœur. Ça veut bien dire que l'autre va revenir en toute amitié, alors qu'il y en a un qui est dans l'amour, d'accord. Et là, vous allez flairer qu'il y a quelque chose qui ne va pas non plus. Hein. On a fausseté, commérage. Ça veut dire qu'il y a aussi des gens autour qui vont peut-être dire, oh là là, mais c'est quoi cette histoire? Mais qu'est-ce qu'il te fait, lui? Qu'est-ce qu'elle te fait, celle-là? C'est quelqu'un qui te dit que
il vaut mieux rompre. Mais c'est quelqu'un qui vient te voir. Comme ça, comme si de rien n'était. Donc il va y avoir aussi des gens là qui vont commenter les choses, hein. Mais quoi qu'il en soit, même quand l'autre va revenir en toute amitié, on est d'accord que l'autre, de toute manière, veut rompre tout amour. D'accord? Mais au départ, du coup, on va croire que finalement, c'est peut-être qu'une pause, hein, parce que l'autre va... D'où le labyrinthe, hein. Alors, s'il ou elle revient, ça veut dire qu'on va redémarrer quelque chose. Sur la pause, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? La voie sans issue. Vous voyez, qui s'est retourné sans vouloir se retourner, hein. Enfin, qui a voulu se retourner et... Ouais, bon, d'accord. Complicité. C'est ça. C'est que l'autre va dire, écoute, restons amis. Hein, après tout, on est super potes, hein, toi et moi. Voilà, alors que, non. Non. D'où rupture. D'accord? Ça veut dire que vous, ça va être un... J'allais dire, ça va être un non négatif, hein. Ça va pas le faire, hein, comme on dit. Ça va pas vous plaire, cette histoire-là, hein. Du tout, hein. C'est soit on est amoureux, soit on n'est rien. En gros. Alors que l'autre, oh, écoute, allez, tiens, proposition, hein. On n'a qu'à rester amis, qu'est-ce que t'en penses? Bah non, j'en pense rien, je suis pas d'accord. En gros, voilà, hein, ça va être ça l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, Oracle Light Soul le Normand? Alors, on nous donne la femme, le fouet, la lettre, bah oui. On va le mettre comme ça. Ah oui, hein. Ah bah, alors je dis bah oui, évidemment, pour vous, vous dites bah oui, et vous devez vous dire oui, bah oui, quoi. Alors, le bouquet, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette situation, s'il vous plaît? Ou alors, est-ce que là, on va nous parler du après? Le jardin, le nuage. L'encre. Est-ce que ça s'est retourné dans le paquet? L'ours. Ouais, d'accord. Bon, alors, effectivement, on va recevoir des nouvelles. D'accord? Mais alors, on va pas être d'accord. On a le fouet. Ça veut dire que quand l'autre va sortir sa petite histoire, là, on ne va absolument... Le consultant, la consultante, la personne qui reçoit la nouvelle, ne va absolument pas être d'accord. Alors, d'accord, évidemment, puisque a priori, on est amoureux, on attend un sentiment amoureux et on a plutôt... Oh non, toi et moi, il vaut mieux qu'on fasse rien ensemble. Forcément qu'on est contrarié, qu'on est en colère, mais on a la dispute, hein. On va être sacrément contrarié et du coup, on va peut-être probablement déjà dire ces quatre vérités à l'autre. L'autre va revenir, ce qu'on nous dit, hein. Alors, on a les jardins. Alors là, attention, hein, je complète ce que j'ai eu, hein. Pour ceux et celles qui connaissent les cartes, vont dire, bah, comment ça, il va revenir, il n'y a pas le bateau? Oui, d'accord, on l'a eu avant, hein, d'accord. Donc, bien sûr, j'appuie, j'étaye, hein, ce que je suis en train d'expliquer là sur ce que j'ai eu avant, hein. Je le dis pour les puristes qui vont me dire, mais Emma, qu'est-ce que vous racontez? C'est n'importe quoi. Non, ça n'est pas n'importe quoi. Et puis, je le répète, il y a ce que les cartes donnent et il y a ce que les cartes véhiculent comme idée, comme ressenti et tout ça. Et c'est ça qui compte. On voit que on a le jardin, c'est-à-dire que l'autre veut se repositionner en termes de ce qu'on avait, la complicité, l'amitié, youpi, la joie, le cadeau, les sorties avec le bouquet, c'est formidable, c'est merveilleux, voilà, on va en qu'à redémarrer comme des amis, sauf que c'est le nuage. Le nuage, c'est la contrariété, c'est le doute, c'est la tristesse, c'est qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui me fait? Qu'est-ce qui me fait? Et on a bien l'encre et l'ours, l'ex, là, pour l'instant. Pour le... Voilà, je sais pas. Vraiment, aujourd'hui, j'ai un peu de mal, hein, je bafouille. L'ours, c'est-à-dire l'ex. L'encre, la stabilité, la chose qui se concrétise, qui se confirme, d'accord? Qu'on est bien, bel et bien avec un ex. Alors, très probablement aussi parce que quand l'autre va revenir, peut-être même avec un bouquet de fleurs, puisqu'on a le bouquet, en disant « Oh, écoute, allez, m'en veux pas, entre toi et moi, c'était rien, allez, on est potes quand même, on est amis, allez, c'est bon, on n'a qu'à redevenir amis. » Non, en fait. Non, non, tu vas être mon ex et tu vas le rester, et ton bouquet, tu te le gardes, hein, on a le fouet, d'accord? Donc, c'est vraiment... Alors, évidemment, hein, qu'on soit un homme, une femme, ça n'a pas d'importance, hein. Mais là, ça va être une fin de non-recevoir à l'autre, là, qui arrive la bouche en cœur, en disant, bah, c'est pas grave, bah alors. Oh, bah si, c'est grave, et donc j'ai plus envie de te voir. En gros, hein, ça va être un peu ça l'histoire, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne un petit peu ouais, comme... alors, ou comme énergie autour de cette situation, ou comme conclusion, ce qu'on a envie de nous donner, finalement, sur cette situation sentimentale. Ah, à chaque fois, ça... Qu'est-ce que c'était? L'aveuglement. Vous voyez, ça veut sauter sans sauter. L'aveuglement, hein, on voulait y croire. Hein. Ouais, on se raccrochait quelque part. Alors, le renouveau et la clarté. Bon, donc, on est d'accord que on va voir clair dans le jeu de l'autre. On va décider de vivre un renouveau. Mais je vous disais, on envoie l'autre paître, hein. On lui dit, écoute, ton amitié, tu te la gardes. Hein. C'est bon. Hein.
Voilà, mais on va vivre son renouveau et d'un coup, on va ouvrir les yeux sur vraiment qui est l'autre. Et on va se rendre compte qu'on avait bien tort finalement de nourrir des sentiments amoureux pour l'autre. Alors, ça cadrerait quand même bien avec un début de relation, hein, les amis, ou alors vraiment on était dans l'aveuglement. Pour le coup, à la carte, elle a sauté sans sauter. Hein, elle s'est coincée dans mes doigts, elle n'a pas vraiment sauté. Donc il y a eu un petit peu cette idée qu'on a voulu y croire et qu'en fait là, on va se rendre compte que en fait, c'était plus une histoire de vouloir y croire que de véritables situations concrètes. D'accord? Alors, quel conseil, s'il vous plaît, souhaitez-vous donner par rapport à ces cartes qui ont sauté? Conseil sentimental pour appréhender la situation, s'il vous plaît. Oracle de l'intuition et de l'action. Merci. Alors, la procrastination. D'accord, on va prendre quel conseil au pluriel? Hop. Soyez relié à votre centre. L'action. Soyez pleinement responsable et l'intuition. Ok, alors là, vraiment, conseil qui est donné. La procrastination, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce mot, c'est quand on remet au lendemain ce qu'on aurait pu faire aujourd'hui. Hein, d'accord? C'est oh non, flemme, tiens, comme, comme disent les jeunes, oh non, flemme. Oh non. Mais c'est un conseil, hein. Ça veut dire que parfois, il faut laisser venir. Et ce qu'on aurait envie de faire tout de suite, peut-être en précipitant les choses, il est de meilleur aloi de laisser un petit peu venir, remettre à plus tard et voir ce qui va se présenter. Alors, conseil qui est donné, soyez relié à votre centre, c'est-à-dire soyez sûr de prendre une décision qui est en adéquation avec vous-même, avec vos envies, vos besoins, ce qui peut vous rendre heureux, pas heureux, ou heureuse, pas heureuse. Action, soyez pleinement responsable et intuition. Ça veut dire faites jouer comment vous le sentez là, le truc. Hein, votre intuition. Que vous dit votre intuition à ce moment-là, quand l'autre va vouloir revenir et être ami avec vous? Faites jouer votre intuition, écoutez-vous, vous, vraiment, agissez, et avec soyez pleinement responsable, prenez votre décision en toute connaissance de cause. D'accord? Par rapport à l'autre, et surtout par rapport à votre centre à vous. Alors, ça c'est très bien parce que du coup, ça va me permettre de faire une transition sur un conseil, chers amis, qui est très important pour vous d'entendre. Le tirage, là, il explique ce qu'on vient d'expliquer, quelqu'un qui rompt avec vous et qui veut revenir comme ami, et a priori, le tirage dit que vous allez décider que non, en aucun cas, jamais, tu vas être mon ex, c'est terminé, d'accord? Ce qui est très important, c'est soyez relié à votre centre, c'est-à-dire, c'est pas parce que les cartes ont dit que ça allait se passer comme ça, oui, il y a de très fortes probabilités que ça se passe comme ça, certes, mais si vous, en votre âme et conscience, dans votre cœur, dans votre esprit, tout ça, vous avez envie au contraire de rester ami avec cette personne, ben vous le faites. Hein. C'est pas parce que les cartes ont dit qu'il faut suivre aveuglément, tiens justement, il y avait l'aveuglement, ce que les cartes ont raconté. C'est vous qui savez ce qui est bon pour vous, pas bon pour vous, parce que peut-être que dans un premier temps, vous allez dire, allez, ok, va, ça marche. Et puis qu'au bout d'un certain temps, vous allez dire, non, finalement, c'est impossible, je veux plus de cette personne du tout dans ma vie, allez, ciao. Peu importe, vivez ce que la vie met sur votre route, et prenez, comme je dis toujours, hein, prenez votre cap, suivez votre boussole. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que vous avez envie de faire, en gros. Ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Parfois même, on sait pertinemment que la décision qu'on va prendre, on va dans le mur. Hein, ça ne va pas marcher, ça ne va pas le faire, on va souffrir. Finalement, on va regretter, on va se dire, qu'est-ce que je fais là, pourquoi j'ai fait ça? Mais on a envie de le faire quand même, ben on le fait. Et puis, quand on sera allé au bout de sa situation, si on a envie de faire demi-tour et de faire autre chose, ou de changer de route, ou de faire, eh ben on le fait. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est d'être lié à son centre et de prendre ses propres décisions parce que c'est ça qu'on a envie de faire, parce qu'on sait que c'est ça qu'on veut faire vraiment. D'accord? Et c'est pas parce que, oh là là, j'aimerais tellement, finalement, j'aimerais bien rester amie avec lui, mais bon, les cartes d'Emma, elles ont dit que j'allais pas le faire, alors je vais pas le faire. Ben non, hein, bien évidemment que non. Hein. On est d'accord? Vous gardez votre libre arbitre. Il n'y a que vous qui pouvez juger pour vous-même. D'accord? Donc voilà, ce que je voulais vous dire qui est très important. Des gros bisous les amis. Plein de coucou partout où vous êtes. Mille merci encore pour tous vos messages. Revenez très vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Merci bien évidemment de m'avoir regardé. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction du moment. Et des gros bisous pour vous. À très vite. Au revoir.